Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Pour ce premier épisode, j'avais envie de faire une introduction au podcast. J'avais envie de me présenter déjà par mesure de politesse. Et puis j'avais envie d'expliquer mon expatriation et les raisons qui m'avaient poussée à me mettre derrière ce micro. Donc je m'appelle Cindy, je suis expatriée aux États-Unis depuis 2013. J'ai posé mes bagages à New York et globalement je ne suis jamais retournée en France. Je suis mariée avec Mac qui est américain. Et on a eu notre premier enfant ensemble l'année dernière, un petit bébé Pierre qui va déjà sur ses 10 mois. Donc si je devais vous expliquer mon parcours d'expatrié, je dirais que je dois un peu expliquer la mentalité dans laquelle j'étais quand je suis venue à New York pour la première fois. En fait, pour moi, j'avais zéro volonté à rester dans la culture française. Pour moi, si j'avais fait autant d'efforts à venir aux États-Unis, c'était vraiment pour m'immerger dans la culture américaine. Donc j'étais dans une coloc avec des Américains. Je voulais améliorer mon anglais parce que vraiment, il n'était pas terrible. Et puis à l'issue de ça, je voulais peut-être potentiellement me faire recruter par une boîte américaine. Voilà, moi je m'étais vraiment fixée comme objectif de rester aux États-Unis. Et je dirais que j'ai réussi mon pari d'isolement pendant 2-3 ans. Je me rappelle, j'étais souvent au téléphone, sur Skype, avec des amis qui étaient restés en France et qui me disaient « Purée, Cindy, t'as vraiment trop de chance, ce qui t'arrive, c'est vraiment un truc de malade. » Je leur disais « Mais j'ai pas de la chance. Pour moi, enfin, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que je m'en suis donné les moyens. » Et en fait, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai eu un sentiment de devoir partager mon expérience avec d'autres gens pour faire passer le message qu'en fait, ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Et j'ai décidé de créer un blog. Et le blog, globalement, il suivait un peu ma mentalité. C'est-à-dire que j'avais créé un blog, pas pour partager genre où est la meilleure boulangerie de New York, mais plus genre comment toi, en tant que petit Français, tu peux t'immerger dans la culture américaine. Et par le biais de ce blog, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés comme moi à l'étranger. Et donc ça a duré combien de temps j'ai gardé le blog? Je l'ai gardé genre un peu moins de 2 ans. Parce qu'en fait je me suis rendu compte déjà que plus personne ne lisait et que tout le monde regardait des vidéos sur YouTube en gros. Mais ça m'a pas empêché de rester en contact avec tous ces gens. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Mais en fait récemment, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu envie de me documenter à fond sur ce qui était en train de m'arriver. Donc j'ai regardé des vidéos en français, des vidéos en anglais. Voilà, je voulais vraiment comparer un peu l'approche américaine et l'approche française de la grossesse. Et dès que j'ai donné la vie à Pierre, tous les documents que j'avais, tout ce que j'avais en tête a disparu. Ça a été une page blanche pour moi. Parce que je me suis rendu compte, au-delà de toutes les problématiques internationales que tout le monde a, à savoir est-ce que mon enfant il mange, est-ce que mon enfant il dort, tout ça. En fait, je me suis surtout dit comment je peux offrir ma culture française à mon enfant quand mon mari ne parle pas français et quand je suis entourée de culture américaine qui est loin d'être celle que moi j'ai connue quand j'étais petite. Et en fait, je suis tellement reconnaissante d'avoir des potes expats, mamans, qui partagent globalement les mêmes problématiques que moi. Et ça, vraiment, je pense que devenir parent, ça te crée une communauté de personnes qui, comme toi, galèrent. Je veux dire, l'enfant, malheureusement, ne sort jamais avec un manuel, et c'est pas évident. Et je pense qu'il y a un réel besoin de partage sur la parentalité, et je vais être honnête, en fait, j'ai travaillé globalement jusqu'à ce que j'ai eu des contractions. Et à partir du moment où j'étais en congé mater, je me suis... certes, je me suis occupée de mon enfant, mais je me suis aussi ennuyée. Parce que quand même, quand tu allaites ton petit... franchement, moi, en tout cas, moi je vais pas vous mentir, je me suis un peu ennuyée. Et je me suis dit, mais comment je peux m'occuper en fait? Et ça m'embêtait de regarder des vidéos sur YouTube. Je sais pas, j'avais une lubie, je me suis dit, j'ai pas envie de filer j'ai pas envie de regarder une vidéo alors que j'ai mon petit à côté qui va peut-être regarder l'écran. Je sais pas, j'avais une lubie en tout cas sur les écrans. Et je me suis dit, en fait, le seul outil qui peut me rester, c'est la radio. Et puis je me suis dit, autant écouter de la radio française. Comme ça, il regarde pas mon écran,
mais il écoute. Et il écoute du français. Donc je me suis mis sur, je sais plus, sur Nova par exemple. Et je me suis rendu compte qu'on avait un décalage horaire. Et forcément, les trucs que t'écoutais, c'était pas nécessairement... Ça allait pas avec ton mood. Par exemple, le mood du matin ne va pas avec le mood de 13h en France, quoi. Donc en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Et je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que... Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais écouter des podcasts. J'ai cherché des thèmes, j'ai cherché des podcasts à écouter. Et puis je me suis dit, écoute, je suis en congé mater, je vais quand même écouter des podcasts sur la maternité, quoi. Donc j'ai écouté plein de trucs. J'ai écouté La Maison des Maternelles, j'ai écouté Bliss. Et en fait, je me suis rendu compte à travers tous ces témoignages et tous ces épisodes que c'était incroyable comme la parentalité, c'était un truc super subjectif. Et que c'était propre en fait à chacun de nous. Et lié avec mon expatriation, je me suis dit, mais... En dehors de toutes ces problématiques qui sont internationales, les expatriés, je pense, ont des problématiques qui leur sont propres. Et j'ai trouvé ça en fait intéressant de potentiellement mettre ça sous un podcast et de faire ça en... Peut-être de laisser le micro à quelqu'un qui souhaite témoigner de son expatriation et d'aider peut-être quelqu'un qui, à l'autre bout du monde, comme moi, et se sent vachement isolé et a besoin un peu d'entendre l'expérience de quelqu'un d'autre et de se dire, bon, oui, je suis pas la seule à vivre ce que je suis en train de vivre. Ou je sais pas, je pense que ça peut être aussi utile à une famille qui est sur le point de s'expatrier et dont les parents sont morts de peur parce que c'est pas évident c'est déjà pas évident de s'expatrier quand t'es seul, mais alors quand tu rajoutes 2-3 personnes derrière toi, ça doit être d'autant plus challenging, je dirais. Et j'espère aussi que ça peut inspirer des familles qui osent pas nécessairement franchir le pas, se dire oui, peut-être que l'expatriation c'est pour les autres, alors que non. Et se rendre compte à travers d'autres témoignages que voilà, et c'est pas parce que t'as 2 enfants à ta charge que c'est pas impossible. J'espère vraiment que ça peut inspirer un élan de solidarité, mais aussi d'inspiration pour toute cette communauté et puis pour tous les gens qui souhaitent faire partie de cette communauté. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une excellente écoute. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que le contenu va être intéressant et bienvenue dans l'univers d'Expat Families. Ciao!